Dans cet épisode, nous allons parler d'Épicure et de comment choisir les bons plaisirs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici son visage, cet Épicure, un philosophe grec très connu, et vous avez peut-être entendu parler de son nom au travers de cette notion d'être un bon épicurien, ces personnes qui profitent des plaisirs de la vie en faisant faste ripaille, par exemple. Et donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous expliquer un petit peu plus, en fait, ce qui se passe dans cette philosophie épicurienne, qui est en fait une philosophie qui, effectivement, est basée sur la notion de plaisir, mais pas nécessairement dans la manière dont on l'entend dans le monde moderne. Alors, si vous voulez aussi vous engager pleinement dans cet épisode, je vous conseille de nous rejoindre sur notre espace collaboratif. Vous pourrez télécharger notre résumé infographique qui sert aujourd'hui aussi de feuille d'exercice. Vous avez le lien dans la description, c'est gratuit pour nous rejoindre. Vous aurez aussi accès à la transcription et vous pourrez aussi poser vos questions dans un espace protégé. Alors, parlons un petit peu d'Épicure. Eh bien, effectivement, Épicure, lui, avait cette philosophie de vivre une vie de plaisir, mais le but, en fait, de cette vie de plaisir, c'était d'atteindre ce qu'Épicure appelait l'ataraxie. Okay? L'ataraxie, ce n'était pas manger goulûment, presque de manière exagérée, c'était d'atteindre ce que lui le définissait comme une forme de tranquillité intérieure. Okay? Et donc, dans les travaux d'Épicure, si on approfondit un petit peu, il avait la notion de plaisirs qui sont vraiment différents et il définissait les plaisirs en trois termes qu'on pourrait dire les plaisirs nécessaires, okay? Les plaisirs extravagants et les plaisirs corrosifs. Alors, les plaisirs nécessaires, c'est quoi? Ben, ce sont les plaisirs qui sont vraiment les fondamentaux pour pouvoir vivre. Avoir un toit, avoir des vêtements, avoir de quoi se nourrir, avoir une famille et des liens sociaux, ce sont vraiment des fondamentaux. Et l'idée ici, c'est de pouvoir avoir ces plaisirs nécessaires et des plaisirs finalement nécessaires de qualité. Ensuite, dans les extravagants, eh bien, ce sont les choses que l'on peut considérer presque un petit peu comme un luxe. Mais par exemple, effectivement, de temps en temps, aller se faire un bon restaurant ou aller manger dans un restaurant étoilé. C'est peut-être s'acheter, au lieu d'avoir juste la voiture de base qui vous permet de vous déplacer ou d'être dans les transports publics, d'avoir une voiture un petit peu plus luxueuse. Ou alors de se faire plaisir en partant une semaine, 10 jours, 15 jours dans une destination lointaine pour vos vacances. Et puis finalement, il y a ces plaisirs corrosifs qui sont en fait des plaisirs destructeurs parce qu'ils deviennent un petit peu le but de votre vie, un peu comme les addictions si vous voulez, un peu comme un hamster sur sa roue où vous ne pouvez plus vous en passer. Alors vous avez là-dedans les drogues, l'alcool, mais vous avez aussi la recherche du pouvoir, la recherche de la célébrité. Ça peut tomber de nos jours dans cette notion de tout le temps être sur vos réseaux sociaux pour voir quelles sont les dernières nouvelles parce que vous ne voulez rien perdre ou parce que vous êtes tout le temps dans l'attente que quelqu'un like vos photos ou vos commentaires. Okay? Donc, c'est corrosif, c'est quelque chose qui peut vous donner du plaisir à court terme, mais qui sont extrêmement nocifs pour vous sur le long terme. Alors, les grands principes d'application de ces plaisirs, c'est quoi? Le premier, c'est vraiment de se focaliser ici sur les nécessaires
et puis de vraiment développer une qualité de ces nécessaires. Par exemple, on prenait cette notion d'avoir des liens sociaux. Eh bien, dans votre entourage, vous avez, c'est quelque chose de très très important, mais vous avez peut-être des personnes qui sont des vampires énergétiques ou qui sont toxiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment, au fur et à mesure, de façonner vos liens sociaux pour être vraiment entouré de personnes qui sont bienveillantes et de mettre de plus en plus d'espace avec les personnes qui sont toxiques pour vous. Okay? Donc ça, c'est très important. Focalisez-vous sur ces nécessaires. Donnez-leur une place très très importante. Ensuite, deuxième principe, c'est permettez-vous des extravagants, régulièrement, pour autant qu'ils ne prennent pas une place centrale dans votre vie. Ce sont ces nécessaires qui doivent mettre une place centrale, et pour autant qu'ils ne, sous trois conditions. La première, c'est qu'ils ne causent pas de mal. La deuxième, c'est qu'ils ne deviennent pas l'objectif de votre vie. Et puis la troisième, c'est qu'ils ne se mettent pas en travers de la mise en place de ces nécessaires. Donc, les extravagants, vous pouvez les utiliser de temps en temps, mais sous ces conditions. Et puis, dernier principe, eh bien, c'est d'éliminer le plus possible les corrosifs. Alors, pour être extrêmement pratique, eh bien, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un exercice, un audit, en fait, de vos plaisirs. Vous pouvez utiliser notre feuille d'exercice ici, ou alors simplement prendre une feuille. Vous faites 3 colonnes et vous mettez ici les nécessaires, les extravagants et les corrosifs. Et puis, vous prenez le temps de simplement observer, faire une réflexion, une introspection sur votre vie. Et vous notez ici tous les nécessaires que vous avez déjà en place et peut-être certains qui manquent dans votre vie qu'il faudrait rajouter. Ensuite, vous faites la liste de tous les extravagants de votre vie, et puis pour chaque extravagant, vous les passez sous cette liste de conditions, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils ne prennent pas une place centrale, de s'assurer qu'ils ne causent pas de mal, de s'assurer qu'ils ne deviennent pas l'objectif de votre vie, et de vous assurer qu'ils ne prennent pas la place de ces nécessaires. Et peut-être que vous réalisez que voilà, certains vous pouvez les garder, d'autres, eh bien, vous devez les éliminer. Et puis ensuite, vous faites la liste de tous ces plaisirs corrosifs, peut-être l'alcool, peut-être que vous consommez certaines drogues, peut-être que vous avez des addictions au travail ou à la pornographie ou je ne sais quoi. Et donc, l'idée, c'est de progressivement mettre en place les stratégies nécessaires pour commencer d'éliminer tous ces plaisirs corrosifs. Donc, voilà pour cette explication un petit peu de cette philosophie épicurienne appliquée au monde moderne avec ses plaisirs. J'espère qu'elle vous sert. Elle va de toute façon rien faire si vous ne les mettez pas en place. Donc, passez à l'action, faites cet exercice et laissez-moi savoir ce que vous en avez retiré dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.